Je viens de me faire une réflexion assez intéressante que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. C'est toutes les personnes qui voyagent. Je m'adresse pas spécialement aux personnes qui voyagent pendant 3, 4 ans en PVT au Canada, en Nouvelle-Zélande ou même en Australie. Je m'adresse à toutes ces personnes qui ont décidé de mettre une petite croix pendant un petit moment à tout ce qu'ils ont bâti, tout ce qu'ils ont construit. Ça peut être leur appartement, leurs études, leur travail, toutes ces obligations qu'ils ont construites tout au long de leur vie. Je me posais la question suivante. Une fois que tu mets une pause dans ta vie, entre guillemets une pause, parce que j'estime qu'un voyage, c'est vivre. C'est pas vraiment mettre une pause dans sa vie, mais une pause dans ta carrière, dans ce que tu avais envie de construire. Que tu le fasses pendant 1 an, que tu le fasses pendant 2 ans, il n'y a absolument rien ni personne qui peut te préparer à un retour en société. Pour vous donner un exemple concret, moi, ça fait maintenant 4 ans que je suis parti justement de ce système, que je n'ai aucun engagement, aucun appartement, aucun CDI, aucune obligation dans le pays dans lequel j'ai grandi. Et au contraire, pendant 4 ans, j'ai vécu des choses incroyables. J'ai découvert des personnes incroyables, j'ai découvert des cultures incroyables, j'ai appris de nouvelles langues, j'ai appris à travailler dans des domaines que je n'aurais jamais imaginé travailler. J'ai lancé des projets, j'ai créé une marque. J'ai vraiment avancé dans ma vie, avancé dans des éléments que l'école ne m'a pas appris. Au contraire, j'ai décidé d'arpenter le monde et de voir ce que le monde avait à m'apprendre de plus que ce que l'école m'avait déjà appris. La question que je me posais, c'était qui dans ce monde, qui dans ce système peut préparer toutes ces personnes parce que je ne suis pas le seul. Les chiffres montrent qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent justement en PVT comme ça, mais quel système nous prépare à un retour en société après avoir vécu dans des pays à l'autre bout du monde où on est au mois de janvier, il y a le soleil qui est juste fracassant. Ce que je veux dire, c'est quand tu voyages comme ça aussi longtemps, tu t'adaptes à un autre style de vie. Ça veut dire que pour retourner en société, est-ce que tu vas retourner dans tes vieilles habitudes? Est-ce que ce que tu as changé en toi va être perçu de la meilleure façon lorsque tu vas rentrer? Est-ce que les gens ont changé? Est-ce que les gens n'ont pas changé? Parce que c'est aussi des questions que tu dois te poser une fois que tu vas rentrer d'un long voyage ou pas. Voilà, je trouvais que c'était un marché assez intéressant. Je ne veux pas être la personne qui défend ces personnes ou qui prépare ces personnes à un retour parce que je suis pas en voie de retourner, mais je me posais quand même cette question et je me disais, mais toutes ces personnes qui voyagent pendant 2, 3 ans, comment elles retournent chez elles? Dans leur petit village ou simplement à Paris ou dans leur grande ville, comment est-ce qu'elles reviennent? Comment est-ce que les gens sont? Est-ce que parce que nous, on a changé en voyageant, les personnes autour de nous le ressentent et cherchent à changer? Ou au contraire, est-ce que les gens te tirent vers le bas et te font revenir au niveau que tu as quitté? Voilà, c'est toutes ces questions que je me posais là. Du coup, je voulais en faire une vidéo. Je voulais faire une vidéo où je partageais avec vous l'idée que lorsque tu fais un voyage comme ça, de longue durée, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que tu développes des nouvelles habitudes, des nouveaux réflexes, une nouvelle adaptation à tout ce qui peut se produire dans une vie, à quoi doit ressembler un retour en société, là où tu as tout lâché, là où rien n'a bougé? Et j'ai plusieurs petites idées qui me viennent en tête. Peut-être que tu peux te créer un nouveau réseau avec lequel tu vas venir et monter et arpenter d'autres choses encore plus grandes, ou simplement tu vas repartir dans tes vieilles habitudes et tout ce que tu auras appris pendant un voyage ne seront que des souvenirs, ou alors tu vas utiliser ce voyage pour aller grandir et enfin voilà, c'est une petite question que je me posais. Donc déjà, de un, c'est un marché à prendre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui décident de voyager, de prendre leur courage à deux mains et d'essayer une nouvelle aventure. Donc pour toutes les personnes qui veulent travailler sur un marché, ça c'est un marché très très intéressant, le marché du voyage, du retour après un long voyage. Parce que voilà, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui qui sont rentrées. Elles se sont lancées sur YouTube, elles se sont lancées sur les réseaux sociaux. 1 an, 2 ans, après ça, elles ont disparu. Je me demande, est-ce qu'elles travaillent? Est-ce qu'elles sont en société? Est-ce qu'elles sont rentrées chez leurs parents? Est-ce qu'elles ont acheté une maison? Qu'est-ce qu'elles font en fait? Qu'est-ce que deviennent les personnes qui sont parties en voyage aussi longtemps? Genre, qu'est-ce qu'elles deviennent? Sont-elles heureuses? Sont-elles épanouies? Comment utilisent-elles l'expérience qu'elles ont appris en voyage? C'est toutes ces questions que je me pose et je me dis, wow, ça pourrait être intéressant qu'une personne, pas moi, parce que je ne veux pas être arbitre de ça. Chacun fait son voyage, chacun fait ce qu'il veut, mais ça pourrait être intéressant d'offrir plusieurs options à un retour à la vie sociale après un long voyage. Voilà, c'était ma petite vidéo, c'était ma petite idée du jour. Je vous laisse sur, encore une fois, cette merveilleuse image. Allez.